Les femmes modernes disent qu'elles veulent un homme calme, mature et ancré. Mais voici la torsion. Quand ils en rencontrent un, beaucoup ne savent pas comment le gérer. Les hommes stoïques ne réagissent pas émotionnellement. Ils ne s'argumentent pas pour gagner, mendier ou poursuivre. Ils dirigent avec principe, pas avec impulsion. Et dans le monde d'aujourd'hui, où la validation constante et le partage émotionnel excessif sont la norme, cette présence calme est souvent mal comprise. « Il est trop distant », disent-ils. « Il ne se bat pas pour moi. » Mais il s'en souciait. Il ne voulait tout simplement pas jouer à des jeux pour le prouver. Il a donné de l'espace par respect. Et quand cet espace devient silence, c'est à ce moment-là qu'il frappe. Elle se souviendra de la façon dont il l'a fait se sentir en sécurité, sans en dire grand-chose, comment il est parti avec une force tranquille. Mais à ce moment-là, il est trop tard. C'est ce qui manque à beaucoup chez les hommes stoïques, jusqu'à ce qu'ils soient déjà partis. Déclasons-le. Numéro 1. La force tranquille qu'elle a négligée. Il n'avait pas besoin de se montrer. Il n'avait pas besoin de validation des likes ou de l'attention. Alors qu'elle était attirée par les personnalités bruyantes et les comportements flashy, il est resté calme, inébranlable. Son silence n'était pas un vide. C'était le pouvoir. La vraie force ne crie pas. Il murmure. Et seuls ceux qui écoutent attentivement le remarquent. Comme Épictète l'a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Et il a choisi l'équité. Vous voyez, les femmes modernes ne comprennent souvent pas les hommes comme lui. Pas tout de suite. Dans un monde où tout le monde se produit, publie, exhibe, partage trop, sa retenue semblait inconnue, mystérieuse. Et peut-être même un peu frustrant. Elle ne pouvait pas le lire, et cela l'a intriguée. Alors que d'autres la poursuivaient avec des mots et des gestes, il restait ancré, concentré, centré sur ses valeurs. Il n'était pas indifférent, il n'était tout simplement pas désespéré. Il n'a pas joué à des jeux ou essayé d'impressionner. Il a simplement vécu selon un code, une confiance tranquille enracinée dans le respect de soi et la discipline. Une sorte de présence qui n'exigeait pas les projecteurs, parce que c'étaient les projecteurs, subtils, mais indéniables pour ceux qui ont la profondeur de le reconnaître. Au début, elle ne l'a pas fait. Elle a confondu son silence avec le désintérêt, son calme avec la froideur. Elle pensait qu'il était trop distant, trop difficile à comprendre. Elle a donc dérivé vers le bruit familier, vers les hommes qui l'ont inondé d'attention, les hommes qui avaient besoin de sa validation pour se sentir comme des hommes. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Après que le chaos se soit estompé, après que le frisson de l'attention se soit dissipé, elle a commencé à ressentir l'absence de quelque chose de réel. Elle se souvint à quel point elle se sentait en sécurité en sa présence, même lorsqu'il ne disait rien, comment son regard coupait le bruit, comment sa stabilité la faisait se sentir vue sans avoir à se produire. C'est seulement alors, quand il est trop tard pour qu'il commence à cliquer. Elle commence à comprendre ce dont elle s'était éloignée. Il n'avait pas froid, il était composé. Il n'était pas distant, il était discipliné. Un homme stoïque ne se déplace pas au rythme des tendances ou des émotions. Il se déplace avec détermination, comme une rivière qui coule même lorsque personne ne regarde. Marc Aurèle a écrit un jour « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis la blessure ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas poursuivi, il n'a pas réagi, il l'a laissé partir, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il connaissait sa valeur. Et dans ce silence, dans cette immobilité, elle a finalement entendu le message haut et fort. Mais à ce moment-là, la porte était déjà fermée. C'est ce qui se passe avec les hommes stoïciens dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont incompris jusqu'à ce qu'ils soient manqués. Numéro 2. Il n'a pas poursuivi et cela l'a confondu. Les rencontres modernes sont pleines de jeux de chasse et de courses, mais il n'a pas joué, non pas parce qu'il ne voulait pas d'elle, mais parce qu'il n'avait pas besoin d'elle pour le compléter. Il a marché sur son chemin avec discipline. Si elle voulait se joindre, elle le pouvait, mais il ne mendirait jamais. Vous voyez? Les hommes comme lui ne se font pas prendre dans un tard émotionnel. Il n'avait pas besoin de prouver constamment sa valeur ou de convaincre quelqu'un de rester. Sa valeur n'était pas sujette à débat. Et ce genre de confiance, réelle, ancrée, inébranlable, confond les gens qui sont habitués à ce que l'attention soit une monnaie. Il s'en souciait, mais il ne s'est pas accoé. Il aimait, mais il ne s'est pas perdu dans le processus. Son sentiment de paix ne dépendait pas de ses textes,
de ses sautes d'humeur, ou du fait qu'elle soit restée ou est partie. C'est ce que le stoïcisme vous enseigne, à contrôler votre monde intérieur, quel que soit le chaos à l'extérieur. Le détachement ne signifie pas ne pas se soucier. Cela signifie être enraciné dans le but, pas dans les résultats. Il ne s'est pas assis là pour analyser chacun de ses mouvements. Il est resté présent, concentré sur la seule chose sous son contrôle, lui-même. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. Il a vécu cela tranquillement, de manière cohérente. Elle était habituée aux hommes qui la poursuivaient dans l'ombre, mais il est resté immobile comme une montagne. Et quand elle s'est éloignée, s'attendant à ce qu'il la suive, elle s'est retournée et a vu qu'il n'avait pas bougé. Il ne jouait pas dur à obtenir. Il vient de ne jouer pas. Et c'est à ce moment-là que le poids de son absence a commencé à parler plus fort que n'importe quel mot. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé la différence entre un homme qui a besoin d'elle et un homme qui l'a choisi. Les hommes stoïciens sont rarement compris dans l'instant présent. Mais lorsque la poussière retombe, lorsque les jeux se sentent vides et que le silence résonne plus profondément que le bruit, c'est à ce moment-là que la vérité frappe. Ce n'est pas elle qui a laissé aller. Il ne s'est tout simplement pas tenu à ce qu'il ne choisissait pas de rester. Avant de passer à autre chose pour explorer davantage la façon dont le stoïcisme façonne nos perspectives dans les relations, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Si cela résonne avec vous, ou si vous vous surprenez à hocher la tête, transformons cela en action. Appuyez sur le bouton. J'aime si vous avez apprécié la vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ou, si vous vous sentez inspiré, tapez simplement « Je choisis, je ne poursuis pas » dans les commentaires pour affirmer votre engagement à vivre avec intention et pas seulement avec réaction. Votre engagement signifie beaucoup et aide les autres à découvrir ces précieuses leçons. Maintenant, approfondissons la façon dont cette philosophie peut être appliquée pratiquement au jour le jour. Restez à l'écoute. Numéro 3. L'homme qui a écouté sans réagir. Elle a crié. Elle l'a testé. Il n'a pas résisté. Il est resté calme. Non pas parce qu'il était engourdi, mais parce qu'il avait maîtrisé ses émotions. Là où d'autres exploseraient, a-t-il observé. Elle pensait qu'il ne ressentait pas, mais il n'a tout simplement pas laissé ses sentiments le contrôler. Dans les rencontres modernes, beaucoup assimilent les réactions bruyantes à la passion et le silence au désintérêt. Mais il n'était pas indifférent. Il avait le contrôle. C'est le problème avec les hommes stoïciens. Ils ne réagissent pas au chaos avec plus de chaos. Ils créent le calme dans la tempête. Et ce calme peut être compris comme la froideur par ceux qui n'ont connu l'amour que sous forme de drame. Elle voulait une réaction, peut-être même un combat. Elle voulait voir si elle pouvait le secouer, pousser ses boutons, se mettre sous sa peau. Mais il ne lui a pas donné ce pouvoir. Il n'était pas là pour gagner des disputes. Il était là pour construire la paix. Et si la paix n'était pas possible, il s'en éloignerait avant même de se perdre, essayant de prouver un point. Sénèque a dit un jour, « Vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez décider de ne pas être réduit par eux. » C'est ainsi qu'il a vécu. Ne pas réagir ne signifiait pas qu'il s'en fichait. Cela signifiait qu'il se souciait trop de son intégrité pour être entraîné dans une guerre émotionnelle. Il savait quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. La vraie force n'est pas dans le fait que vous êtes bruyant lorsque vous êtes en colère. C'est dans la façon dont vous restez stable lorsque vous êtes testé. Et il était mis à l'épreuve par ses humeurs, ses doutes, ses tentatives pour le secouer. Mais à chaque fois, il passait. Pas pour son approbation, mais parce qu'il avait des normes pour lui-même. Au début, elle pensait qu'il était tout simplement trop détaché, trop difficile à connecter avec. Mais plus tard, lorsque le chaos à qui elle était habituée l'a laissé se sentir vide, elle s'est souvenue à quel point son calme la faisait se sentir en sécurité. Comme il était rare d'être avec quelqu'un qui ne réagissait pas par insécurité, mais qui répondait par sagesse. C'est le paradoxe de l'homme stoïque. Vous ne ressentez pas la chaleur de sa passion dans de fortes explosions. Vous le sentez en sa présence, dans son contrôle, dans la façon dont il refuse d'être moins que ce qu'il a travaillé dur pour devenir. Et au moment où elle réalise la différence entre le chaos émotionnel et la maturité émotionnelle, il est déjà parti. Pas par amertume, mais parce qu'il refuse de rester là où la paix n'est pas la bienvenue. Numéro 4. Son temps n'était pas pour tout le monde.
Il n'a pas répondu instantanément. Il n'a pas toujours dit oui. Il a apprécié son temps. Elle a confondu ses limites avec de l'arrogance, mais il n'a tout simplement pas vécu pour plaire. Un homme qui honore son temps se honore lui-même. Dans un monde où des réponses instantanées sont attendues et où la disponibilité constante est considérée comme un signe d'intérêt, il a agi différemment. Il n'était pas impoli. Il ne jouait pas à des jeux. Il savait juste qu'être constamment disponible, c'était un moyen rapide de se perdre. Et il n'avait pas l'intention de perdre qui il était juste pour divertir quelqu'un. Les rencontres modernes confondent souvent les limites avec le rejet. Mais il n'a pas fixé de limites pour la repousser. Il les a mis pour protéger ce qu'il a dû travailler pour construire. Paix, concentration, direction. Son temps n'était pas pour tout le monde. Et cela l'a rendu plus précieux, pas moins. Il ne faisait pas partie de ces hommes collés à son téléphone, attendant qu'un message se sente important. Sa valeur était déjà décidée par lui. Elle n'y était pas habituée. Elle était habituée à ce que les hommes laissent tout tomber à son appel. Mais il n'abandonnait sa mission pour personne, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il se souciait assez de lui-même, de ses objectifs, de la vie qu'il construisait, pour ne pas laisser entrer toutes les distractions. Comme l'a dit Marc Aurèle, si vous recherchez la tranquillité, faites moins ou plus précisément. Faites ce qui est essentiel. Et pour lui, ce qui était essentiel n'était pas une conversation ou une validation constante. C'était la croissance, la discipline, le but. Si elle voulait un homme qui n'avait rien à faire, il n'était pas ce type. Et pourtant, l'ironie, cette retenue, cette concentration qui l'a fait se sentir négligé au début, c'est ce qu'elle désire plus tard. Parce que pendant que d'autres étaient occupés à essayer de l'impressionner, il était occupé à devenir quelqu'un d'impressionnant. Pas pour elle, pas pour les goûts, pas pour le statut, mais pour lui-même. Un homme qui honore son temps ne semble pas aussi désespéré. Il semble rare. Et quand elle s'en est finalement rendue compte, quand elle a vu que ses limites n'étaient pas des murs, mais des normes, il était déjà trop tard. Il n'essayait pas d'être difficile à obtenir, il était juste difficile à oublier. Laissez cela s'enfoncer un instant. Dans un monde qui nous tire constamment dans toutes les directions, choisir de protéger votre temps et votre énergie est un puissant acte de respect de soi. Si ce message vous a parlé, partagez vos réflexions ci-dessous ou déposez-le simplement dans les commentaires pour me faire savoir qu'il a résonné. Je bouge avec un but, pas avec pression. Numéro 5. Il aimait sans attachement. Quand il aimait de tout son cœur, pleinement, sincèrement, mais jamais avec désespoir, jamais d'un lieu de manque. Si elle est restée, belle. Si elle partait, il la laissait partir. Pas avec l'amertume, pas avec le ressentiment, mais avec une acceptation tranquille. Ce n'était pas froid, c'était la maturité, c'était du respect. Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup oublient. L'amour est un cadeau, pas une garantie, un choix, pas une chaîne. Ne pleure pas parce que c'est fini. Souriez parce que c'est arrivé. Ce n'était pas seulement une citation pour lui, c'était une philosophie. Même un cœur stoïque peut être chaleureux. Ce n'est tout simplement pas nécessaire. Il n'a pas essayé de contrôler l'amour ou de le façonner en quelque chose qu'il n'était pas. Il ne l'a pas étouffé avec l'insécurité ou n'a pas essayé de l'enfermer avec des demandes sans fin de réconfort. Au lieu de cela, il lui a donné de l'espace. Espace pour respirer, espace pour grandir, l'espace pour être réel. Il savait que l'amour, dans sa forme la plus vraie, ne peut pas être café. Il doit être libre de partir si cela veut signifier quelque chose lorsqu'il choisit de rester. L'amour prospère sur la liberté, pas sur la peur, sur le désir, pas de devoir. Et donc il a aimé ouvertement, mais ne s'est jamais accroché. Il a donné pleinement, mais n'a jamais supplié. Dans un monde où les rencontres modernes récompensent souvent la possession plutôt que la présence, il a choisi une voie différente. Il ne cherchait pas à la posséder. Il voulait faire l'expérience d'elle, être témoin d'elle, se connecter avec elle, partager quelque chose de significatif tant que cela durait. Et si cette expérience s'est terminée, il n'a pas résisté. Il ne s'est pas battu pour garder quelqu'un qui ne voulait plus rester. Pour lui, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'attachement déguisé en affection. Et il n'avait aucun désir de construire une relation basée sur les chaînes et la peur. Quand il a donné son cœur, il était pur, présent, ancré. Mais il ne s'est jamais perdu dans le processus. Il n'a pas supplié d'être choisi parce qu'il s'était déjà choisi lui-même.
Il avait déjà fait le travail, et il a compris quelque chose que beaucoup passent leur vie à éviter. Quand l'amour est forcé, il étouffe. Mais quand l'amour est libre, il révèle sa vérité. Elle s'attendait peut-être à un homme qui la poursuivrait, la supplierait ou s'effondrerait lorsqu'elle partirait. Au lieu de cela, elle a trouvé un homme qui honorait ce qu'ils avaient et le laissait être ce qu'il était sans essayer de réécrire la fin. Il ne s'est pas effondré, il ne s'est pas représailles, il a simplement accepté, silencieusement, paisiblement. Ce silence après son départ, ce n'était pas de la douleur affichée. C'était la force tranquille d'un homme qui sait comment se sentir sans se perdre. Un homme qui valorise la paix plutôt que la performance. Un homme qui comprend que les fins ne sont pas toujours des échecs. Parfois, ils sont nécessaires. Comme les stoïciens nous le rappellent, vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Il n'a pas combattu le courant de la vie. Il n'a pas résisté au changement. Il l'a embrassé. Si son chapitre de sa vie était terminé, il n'a pas arraché les pages. Il les a tournées avec grâce, avec gratitude, non pas par apathie, mais par amour. L'amour pour elle, l'amour pour le temps qu'ils ont partagé, l'amour pour lui-même. Et surtout, l'amour pour le processus de devenir. Il se sentait profondément, mais il ne s'est pas accouché. Et à la fin, elle s'est rendue compte que ce n'est pas toujours l'homme le plus bruyant qui aime le plus. Parfois, c'est celui qui peut vous aimer pleinement et vous laisser partir avec dignité. Parce que la vraie force est calme. Le véritable amour ne supplie pas, il respecte. Et l'homme qui s'en va en paix est souvent celui dont elle se souvient le plus longtemps. Numéro 6. Elle ne pouvait pas secouer sa paix. Elle a essayé de le provoquer, de le tester, mais il n'a jamais perdu son centre. Il ne lui a pas donné le drame émotionnel à quoi elle était habituée. Sa paix l'a frustrée, jusqu'à ce qu'elle trouve le chaos ailleurs et aspire son calme. La paix est la plus grande armure d'un homme, et un stoïcien la porte comme une seconde peau. Elle était habituée aux disputes se transformant en feux d'artifice, à la tension menant à des explosions émotionnelles. Elle pensait que la passion était une signification de volatilité. Ainsi, lorsqu'il ne s'est pas engagé, lorsqu'il a rencontré ses tempêtes avec immobilité, cela l'a confondu. Cela l'a fait remettre en question ses sentiments, même sa masculinité. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'il n'évitait pas les conflits. Il le transcendait. Il n'a pas élevé la voix pour être entendu. Il n'a pas fait correspondre son feu avec son feu. Il n'en avait pas besoin parce qu'il avait maîtrisé ce que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Ce vrai pouvoir réside dans le fait de rester ancré lorsque le monde essaie de vous déséquilibrer. Pendant qu'elle poussait, piquait et attendait une réaction, il observait calme, clair, inébranlable, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il connaissait le coût de perdre sa paix juste pour prouver un point. Il savait qu'être entraîné dans le chaos émotionnel ne mène qu'à la destruction pour les deux. Comme Épictète l'a dit, toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître, et il a refusé de remettre ce contrôle. Elle pensait que son calme était une faiblesse, mais c'était la plus haute forme de discipline. Elle pensait que son immobilité était de l'indifférence, mais c'était la force enveloppée dans la retenue. Et finalement, après avoir poursuivi les mêmes schémas avec d'autres hommes, les bagarres bruyantes, les promesses non tenues, les hauts suivis de crash émotionnels, elle a commencé à manquer ce qui la frustrait autrefois. Elle a commencé à désirer la sécurité de sa présence, la façon dont son énergie n'a jamais vacillé, la façon dont son silence ne semblait jamais vide, mais plein de compréhension tranquille. Parce que si le monde lui a prêté attention, lui seul lui avait donné la paix. Et c'est ce qui distingue un homme stoïque. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se perd pas dans le bruit, il reste le centre du calme dans la tempête. Sa paix n'est pas passive, c'est puissant. Et une fois qu'elle l'a vécu, rien d'autre n'a jamais ressenti la même chose. Au moment où elle a réalisé la valeur de son immobilité, il était déjà parti. Pas amer, pas brisé, juste aller de l'avant, avec la paix intacte, parce qu'il ne l'a jamais donnée, pas même par amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un moment pour vraiment réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie de protéger votre paix, même lorsque vous êtes testé? Dans un monde qui récompense les réactions bruyantes et les feux d'artifice émotionnels, choisir le calme est une rébellion tranquille et puissante. J'aimerais entendre vos pensées. Avez-vous déjà été dans une situation où rester centré a tout changé? Laissez un commentaire et partagez votre expérience. Ou,
Si vous restez simple aujourd'hui, laissez simplement ceci dans les commentaires. La paix est mon pouvoir. Numéro 7. Sa mission est venue en premier. Il ne l'ignorait pas. Il construisait, s'entraînait, devenait. Elle voulait de l'attention. Il était concentré sur l'héritage et elle ne s'est pas rendu compte qu'elle était en concurrence avec le but d'un homme. Et le but l'emporte toujours. Pendant qu'elle faisait défiler son flux, se demandant pourquoi il n'avait pas encore répondu, il était là-bas à façonner son avenir, représentant par représentant, livre par livre, dollar par dollar. Non pas parce qu'il ne se souciait pas d'elle, mais parce qu'il se souciait profondément de devenir le genre d'homme qui n'avait pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour se sentir entier. Il savait que le véritable amour n'est pas construit sur une attention constante. Il est construit sur la direction, et sa direction était claire. La salle de sport n'était pas seulement un endroit pour entraîner son corps, c'est là qu'il a aiguisé son esprit. Les nuits tardives n'étaient pas pour envoyer des SMS. Ils étaient pour élaborer des stratégies, pour exécuter, pour devenir quelqu'un que même il pouvait respecter. Elle a appris son silence avec du désintérêt, mais c'était en fait une dévotion à sa discipline. Elle a vu une distance, mais ce qu'elle a manqué, c'était la proximité qu'il avait avec son appel. Un appel qui n'attendait pas les sentiments pour faire le travail. Comme Sénèque l'a écrit un jour, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et il n'allait pas perdre une seconde à chasser la validation ou essayer de convaincre quelqu'un de sa valeur. Il savait que s'il restait cohérent, les bonnes personnes, celles qui apprécièrent la profondeur, la direction et le but, le reconnaîtraient. Elle voulait un homme qui tournait autour d'elle, mais c'était un homme qui tournait autour de la mission. Et ce genre d'homme ne peut pas être apprivoisé, mis en pause ou coupable de ralentir. Au début, elle l'a qualifié d'égoïste, puis de distante. Mais plus tard, lorsque ceux qui avaient tout le temps pour elle l'ont laissé se sentir vide, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas égoïste. Il était rare, il n'était pas absent. Il était occupé à devenir. Un homme stoïque vit selon cette simple vérité. Si quelqu'un ne peut pas marcher à côté de lui pendant qu'il construit, il n'était jamais censé se tenir à côté de lui lorsque le bâtiment est terminé. Il ne poursuit pas les gens, il poursuit la grandeur. Et il sait si l'amour est réel, il ne lui demandera jamais d'abandonner son but pour le prouver. Numéro 8. Il ne s'est pas disputé, il a choisi le silence. Dans un monde obsédé par le fait d'avoir raison, il a choisi la paix. Elle voulait se battre. Il lui a donné du calme. Elle l'a appelé distant, mais il a simplement refusé de gaspiller de l'énergie sur le drame. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis la blessure. Elle voulait se disputer, l'enfonner dans un tourbillon d'émotions, gagner. Mais il ne jouait pas à ce jeu. Il n'avait pas besoin d'avoir raison. Il devait être libre. Et la liberté pour un homme stoïque signifie ne pas laisser le chaos de quelqu'un d'autre perturber votre immobilité intérieure. Elle a pris sa retenue pour la déconnexion. Mais ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était la force qu'il avait nécessaire pour ne pas s'engager, pour respirer à travers la tension, pour garder son sang-froid. Quand chaque partie de lui était mise au défi, alors qu'elle a élevé la voix, il a élevé ses normes. Il savait que l'énergie est la monnaie, et il n'était pas sur le point de la dépenser pour des batailles insignifiantes. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse, parce que tous les feux ne valent pas la peine d'être nourris, et tous les arguments ne méritent pas de réponse. La plupart des gens se disputent pour gagner. Il a choisi de partir pour protéger sa paix. Cela l'a confondu, peut-être même l'a blessé. Mais il savait mieux que d'échanger sa tranquillité contre une satisfaction temporaire. Comme Épictète l'a enseigné, lorsque quelqu'un vous irrite, réalisez que c'est votre propre opinion qui vous irrite. Et il a vécu ça. Au lieu de réagir, il a réfléchi. Au lieu de s'en en être, il a laissé. Plus tard, après les matchs de cris avec d'autres hommes, après les montagnes russes émotionnelles et les petits allers-retours, elle a commencé à se souvenir de lui, pas pour son silence, mais pour ce que cela signifiait. Elle a raté la façon dont il n'a jamais essayé de la contrôler. Comment il ne s'est jamais enfoncé pour insulter, comment il se tenait debout en ne s'abaissant pas. C'est le paradoxe de l'homme stoïcien. Il n'élève pas la voix, il élève sa vibration. Il n'est pas entraîné dans des combats. Il s'en va avec grâce, et ce faisant, il gagne quelque chose de bien plus grand que l'argument. Il gagne lui-même. Alors que nous passons de ce segment,
Je vous invite à réfléchir au concept de choisir la paix plutôt que d'avoir raison. Comment l'idée de maintenir l'immobile intérieur face au chaos extérieur résonne-t-elle en vous? Avez-vous déjà été dans une situation où s'éloigner du conflit ressemblait à la voie la plus élevée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce message touche une corde sensible avec vous, ou si vous avez expérimenté le pouvoir transformateur de choisir la paix, tapez « Je choisis la tranquillité plutôt que le triomphe » pour affirmer votre engagement envers ce principe. S'engager dans cette discussion approfondit non seulement notre compréhension, mais nous relie également à travers des valeurs partagées. Explorons ensemble comment le maintien de la paix peut conduire à la liberté personnelle. Numéro 9. Il ne s'est pas effondré quand elle est partie. Elle s'attendait à ce qu'il s'effondre, qu'il vienne en courant. Il ne l'a pas fait. Il a accepté. Il a laissé partir. Et il a avancé avec grâce. Elle pensait qu'il ne s'en souciait jamais. Mais en vérité, il ne mendiait tout simplement pas ce qui ne le servait plus. Elle a attendu une réaction. Peut-être un message émotionnel, un appel de fin de soirée, un signe qu'il se démêlait sans elle. Mais tout ce qu'elle a obtenu, c'était le silence. Non pas parce qu'il n'a pas ressenti la perte, il l'a ressentie profondément. Mais il ne portait pas sa douleur en exposition. Il n'a pas essayé de la reconquérir avec désespoir ou culpabilité. Il l'a simplement laissée partir sans ressentiment, sans amertume. Tu vois, les hommes stoïques ne poursuivent pas ce qui est déjà choisi pour partir. Ils croyaient que l'amour devait être choisi librement, pas forcé, pas plaidé. Et s'il partait, alors il ne s'alignait plus sur son voyage. Cette acceptation n'était pas froide, c'était courageux. Alors qu'elle regardait en arrière, confuse par son manque de poursuite, il avançait déjà, non pas parce qu'il était sans cœur, mais parce qu'il comprenait que la souffrance est amplifiée lorsque vous résistez à ce qui est déjà parti. Comme le disent les stoïciens, ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt que ce qui se passe se produise comme il se passe, et vous serez heureux. Il a vécu cette vérité. Il ne s'est pas accroché à ce qui aurait pu être. Il a honoré ce qui était, puis l'a publié. Il y a eu des nuits tranquilles, des moments où sa présence lui manquait. Mais au lieu de tourner en spirale, il l'a canalisé dans son but, d'en devenir plus, dans la guérison sans lunettes. Parce que pour lui, la douleur n'était pas une faiblesse, c'était une leçon. Et chaque leçon l'a rapproché de son moi le plus élevé. Elle pensait qu'il ne souffrait pas, mais elle avait tort. Il a juste souffert différemment, en silence, avec force, avec grâce. Et quand elle a finalement réalisé le poids de son absence, quand elle l'a cherché dans d'autres et n'a trouvé que du bruit, cela lui est apparu. Son immobilité n'était pas un vide, c'était la maturité. C'était un homme qui pouvait aimer et encore s'éloigner quand l'amour ne l'aimait plus en retour. C'est la manière stoïque. Ressentez tout, mais ne laissez rien briser votre esprit. Numéro 10. Elle s'est rendue compte trop tard. Il était rare. Après que le bruit se soit estompé, après les jeux, elle a regardé autour d'elle et n'a pas pu le trouver parce qu'à ce moment-là, il était déjà parti, construisant, vivant, prospère. Et elle a finalement compris qu'il n'était pas froid. Il était rare, un genre d'homme rare qui est difficile à trouver et encore plus difficile à remplacer. Un homme qui connaît sa valeur n'attend jamais que les autres la reconnaissent. Elle pensait qu'il serait là, attendant, toujours en train de s'enregistrer, toujours en espérant. Mais il ne l'était pas. Il était déjà retourné sur son chemin, celui qu'il n'avait jamais quitté, même pas lorsqu'il prenait soin d'elle. Parce que c'est la chose à propos d'un homme stoïque. Son amour est peut-être profond, mais sa loyauté est d'abord et avant tout envers ses principes. Il n'est pas parti par fierté. Il est parti parce qu'il restait là où il n'était pas respecté, aurait été une trahison pour lui-même. Elle pensait qu'il était juste distant, émotionnellement indisponible. Mais maintenant, elle voit que c'était du respect de soi. Il ne la punissait pas. Il préservait sa paix. Pendant qu'elle divertissait le drame, il investissait dans la discipline. Pendant qu'elle cherchait à attirer l'attention, il poursuivait le sens. Pendant qu'elle testait sa patience, il entraînait son personnage. Et quand elle est finalement venue prendre l'air, dans l'espoir de revenir en arrière, l'homme qu'elle connaissait autrefois était devenu quelqu'un d'encore plus fort, encore plus clair, encore plus concentré. Elle ne l'a pas perdu parce qu'il a cessé d'aimer. Elle l'a perdu parce qu'il n'a jamais cessé de grandir. Comme Épictète l'a dit un jour, « Sachez d'abord qui vous êtes
puis ornez-vous en conséquence. C'est ce qu'il a fait. Il savait qui il était, et il n'avait pas besoin d'un titre, d'une relation ou de l'approbation de qui que ce soit pour valider cela. Il n'attendait pas d'être choisi. Il s'était déjà choisi. Maintenant, elle voit la différence entre un homme qui se comporte et un homme qui construit, entre celui qui plaît et celui qui protège sa paix. Et c'est là que ça la frappe. Il n'a pas disparu pour la punir. Il a simplement dépassé l'espace où il n'était plus vu pour ce qu'il était vraiment. Parce qu'un homme qui connaît sa valeur ne s'attarde pas dans des endroits qui ne le font pas. Si cette histoire résonne avec vous, ou si vous avez connu des réalisations similaires, tapez simplement « Je grandis, je n'attends pas » dans les commentaires pour affirmer votre engagement envers l'auto-évolution. S'engager dans ces idées aide non seulement à approfondir notre compréhension, mais nous relie également à travers des expériences partagées. Continuons à explorer comment la croissance personnelle et le respect de soi ont un impact sur nos vies et nos relations. Numéro 11. L'aimant stoïque, quand son absence parle maintenant, elle le sent. L'immobilité, la force tranquille qu'elle rejetait autrefois. Ça fait écho, non pas parce qu'il est parti pour la punir, mais parce qu'il savait quand partir avec grâce. Et maintenant, son absence parle plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Le plus grand pouvoir de l'homme stoïcien n'est pas en sa présence. C'est dans ce que vous ressentez quand il n'est plus là. Au début, son calme l'agaçait. Sa patience semblait trop passive. Son silence est trop silencieux. Elle avait envie d'étincelles, ne réalisant pas que le feu qu'il portait brûlait fermement. Pas pour le spectacle, mais pour le but. Il n'a jamais rivalisé pour son attention. Il n'a jamais supplié pour son temps. Il a simplement donné ce qui était réel. Et si cela ne suffisait pas, il a reculé sans ressentiment. Elle pensait qu'il s'attarderait, qu'il tournerait en arrière comme les autres. Mais les hommes stoïques ne font pas bitoute autour des gens qui s'éloignent. Ils avancent. Ils ne poursuivent pas la fermeture. Ils le deviennent. Ce qu'elle a confondu avec la distance émotionnelle était en fait profond. Maturité émotionnelle. Il avait le genre de présence qui n'exigeait pas d'attention, mais qui vous faisait sentir quand elle était partie. Une présence enracinée dans l'intention, pas dans l'impulsion, dans la maîtrise de soi, pas dans le doute de soi. Et maintenant, dans le silence qu'il a laissé derrière lui, elle ressent la vérité qu'elle ne pouvait pas entendre auparavant. Pas d'adieu dramatique, pas de mots de colère, juste une absence. Complet, paisible et indéniable. Elle commence à réaliser que ce qui le rendait puissant n'était pas sa capacité à parler plus fort que les autres. C'était sa capacité à s'éloigner plus tranquillement que la plupart et à laisser un silence qui persiste longtemps après. Comme le disent les stoïciens, celui qui n'est pas esclave de ses émotions est vraiment libre. Il était libre bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Et au moment où elle l'a fait, il était déjà trop en avance, empruntant un chemin qui ne nécessitait aucun public. Juste un but. Parce que l'homme stoïque n'a rien à prouver, il en est la preuve. Nous avons exploré comment les femmes modernes ne réalisent souvent pas ce qu'elles ont chez un homme stoïque jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Les hommes stoïques incarnent une force calme et un amour discipliné qui ne font peut-être pas le bruit le plus fort, mais qui laissent certainement un impact profond lorsqu'ils sont partis. Leur immobilité, leur intégrité inébranlable et leur refus de s'engager dans un drame inutile nous enseignent le pouvoir de connaître sa valeur et de traverser la vie avec un but. Il ne s'agit pas de chasser ou d'être poursuivi. Il s'agit d'être tellement ancré dans ses valeurs que même en silence, leur présence est profondément ressentie. Alors que nous concluons notre voyage dans les profondeurs incomprises des hommes stoïques, je vous encourage à réfléchir à la force qui vient du calme, de la résilience dans la retenue et de la riche complexité d'un personnage tranquille. Si cela résonne avec vous, ou si vous avez fait l'expérience de l'attrait énigmatique d'un individu stoïque dans votre vie, laissez un commentaire ci-dessous. Discutons de la façon dont ces interactions ont façonné votre compréhension des relations et de la croissance personnelle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée perspicace et de la partager avec quelqu'un qui pourrait apprécier cette perspective. Consultez également les vidéos recommandées sur votre écran pour plus de contenu qui peut enrichir votre compréhension des principes stoïciens et des relations modernes. Votre engagement nous aide à grandir et à continuer à vous apporter un contenu qui ajoute de la valeur à votre journée.
n'oubliez pas que chaque clic et chaque partage compte. Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, efforcez-vous de vivre sagement et de bien aimer.